Elle a été journaliste, syndicaliste, puis agricultrice, première femme du pays à obtenir une maîtrise fédérale agricole. Elle est aujourd'hui politicienne professionnelle. Voilà bientôt 4 ans qu'elle préside à la destinée de l'école publique de l'un des 3 cantons bilingues de Suisse. Merci d'accueillir Sylvie Bonvin-Sansonnens. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Très bien, merci, bonsoir. Un petit test pour commencer. Je viens d'évoquer les cantons bilingues. Vous pourriez me les lister par ordre décroissant de l'importance de leur population. Alors, Berne. Oui, très bien. Valais. Oui, très bien. Fribourg, je dirais, ou bien les Grisons. Mais quoique Fribourg, on est quadrilingue. On a quand même le Bolt, oui. En basse ville de Fribourg et le Patois. Et les Grisons, c'est plutôt trilingue aussi parce qu'on a un petit peu l'italien. Mais c'est très très bien réussi, on peut l'applaudir. Vous deviez avoir de très bonnes notes en géographie à l'époque. Et en allemand, vous étiez comment? Alors, je suis issue du système scolaire vaudois, parce que j'ai grandi dans la broie vaudoise, ouais. pas très loin de la broie fribourgeoise. Non, non, c'est pas vrai. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'à l'époque, l'allemand nous était enseigné un peu comme une langue morte. Le latin était beaucoup plus dynamique que l'allemand à l'époque. Donc, je savais très bien lire Goethe, Dürrenmatt, mais commander une bière dans un bistrot, on n'a jamais appris ça. Et Dieu sait si c'est important de savoir commander une bière dans un bistrot. On vous reçoit ce soir notamment pour parler de l'enseignement des langues dans notre pays. Pour ceux qui l'ignorent, cette semaine, le Grand Conseil du canton de Zurich a accepté une motion qui vise à supprimer l'enseignement du français à l'école primaire. Vous êtes en charge de l'instruction publique dans un canton bilingue, ou quadrilingue, mais où il y a principalement le français et l'allemand, où un peu plus du quart de la population parle l'allemand. Et au Conseil d'État, c'est quoi la proportion? Alors, il y a, sur 7 conseillers d'État, 2 sont issus de districts germanophones, la Saint-Gine et le Lac. Mais nos discussions ont lieu principalement en français. En français. Je crois savoir que Jean-François Steyert est parfaitement bilingue, c'est vrai? Tout à fait, oui. Et puis, donc les autres, ça, voilà, on parle plutôt, on favorise le français. Dans nos discussions, mais par contre, chacun peut s'exprimer dans sa langue. Et puis les documents sont parfois faits en français, parfois en allemand, parfois dans les 2 langues. Donc on essaie de passer de l'une à l'autre le mieux possible. D'accord, donc on pourrait en déduire que l'enseignement de l'allemand n'a pas été si efficace que ça dans votre canton, sinon vous pourriez vraiment être complètement bilingue dans vos discussions. On va continuer à parler de cette thématique sensible, mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cuta. Sylvie Bonvin-Sansonnens. On reçoit la conseillère d'État fribourgeoise. Bah oui, la seule avec un E à la fin. Oh ben elles ont pas à se plaindre, hein. À Fribourg en 1966, il n'y avait pas de femme au Conseil d'État. Son surnom, SBS. Vous avez des initiales faites pour le Conseil fédéral, vous. Ah ouais, peut-être. SBS, KKF. 54 ans qu'elle est née dans la broie, et déjà au moins 3 vies derrière elle. Elle a été journaliste, le plus beau métier du monde. Elle est agricultrice, elle a repris la ferme familiale pour en faire une ferme bio. Oh, les grosses cylindrées dans les champs, très peu pour elle. Elle est spécialiste d'élevage de chevaux de trait. Débourrer des chevaux et leur apprendre à bosser, c'est la formation idéale pour sa 3e vie, diriger un département cantonal. À la tête aujourd'hui de l'instruction publique, de la culture et des sports. Elle a à Fribourg le même job, par exemple, que Martial Courtet dans le Jura, sauf qu'elle sait travailler avec les autres. À ses débuts, SBS incarne du presque jamais vu à Fribourg les agriculteurs et les agricultrices de gauche. Je pense que notre liste a été très bien accueillie dans le canton de Fribourg. Il représente une voix qui doit se faire entendre aujourd'hui. SBS, elle touche à tout, sauf au scandale, pour le moment. Elle touche le puck en volleyball. Elle touche le puck en allemand aussi. Wie gut ist Deutsch? Also, sehr gut, ich glaube das. Ja? Elle écrit des bouquins. Elle est membre de la cavalerie de Payerne et active dans la Sainte Église catholique. Son père était agriculteur et syndic, elle est paysanne et ministre. La continuité au féminin. En 2023, on lui diagnostique un cancer du sacrum. 3 mois plus tard, elle est déjà de retour au travail, avec dans son bassin la plus grande vis qu'on peut placer dans le corps humain et le désir de raconter ce qui lui est arrivé. Sylvie Bonvin-Sansonnens, on sait qu'une maladie grave peut parfois changer nos priorités. Est-ce que parfois vous n'avez pas envie de tout plaquer en politique pour partir chevaucher un pur sang et galoper jusqu'en Camargue? Sylvie Bonvin-Sansonnens, je vous présente Julien Bovet. Bonsoir. Enseignant dans le primaire à Lausanne. Oui, tout à fait. Ça allait cette rentrée? Ouf, là, ça paraît déjà tellement loin.
suis déjà complètement sous l'eau, là. Vivement les prochaines vacances. C'est bientôt. Vous, la rentrée, c'était il y a une semaine, le 28 août. Quoi? Seulement, mais incroyable. Si tard. Oui, cette année, c'était plus tard, mais on a aussi commencé les vacances plus tard que les autres cantons. Pour ça a été un peu décalé, mais néanmoins, cette année, on avait une semaine de plus que d'habitude. Ça arrive tous les 5 ans. Alors, quel bol. Et alors, comment ça s'est passé? Un truc spécial, cette rentrée, si on a eu un. Un truc spécial, oui, on a présenté au CO de la Glane un projet pour aider les jeunes à mieux dormir malgré leurs réseaux sociaux et leur téléphone portable. Ils regardent toute la nuit. Exactement, donc on va travailler avec eux et ils vont pouvoir analyser un petit peu leur relation avec le sommeil, avec l'aide des parents. Je n'ai pas proposé ça pour les profs, parce que nous, on n'a vraiment pas de problème pour dormir. Hein. On est crevés. Venons-en à l'enseignement des langues au primaire. Comment vous réagissez au fait que les Zurichois snobent l'enseignement du français? À l'image des cantons romans et de mes homologues, on a quand même été un petit peu heurtés. C'est une certaine forme de mépris pour la minorité. Nous-mêmes à Fribourg, on a une minorité et on essaye de la mettre en avant, de la mettre en évidence. Et pour moi, c'est assez incompréhensible ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Je pense qu'apprendre une langue, c'est pas que réussir l'orthographe. On le sait, le français est difficile. On va y venir. Mais c'est aussi apprendre qu'on existe, apprendre que dans notre pays, il y a des autres langues, il y a des autres cultures. C'est aborder ce qui fait la Suisse. Et comme l'a dit la rédactrice en chef du Tagesanzeiger, si on ne fait pas l'effort, on sera un pays comme les autres. Et là, je pense qu'on est un pays exceptionnel grâce à ça. Mais vous pensez que c'est pourquoi qu'ils ont choisi de faire ça, les députés du canton de Zurich? C'est juste pour nous humilier ou bien ils avaient des bonnes raisons? Ça pourrait juste être pour nous humilier. Alors, il faudrait peut-être leur demander. Moi, ce qui m'étonne, c'est des parties d'où ça vient, cette magnifique idée. C'est très étonnant. Je pense qu'aussi l'anglais est très important, est déjà très important. Mais en fait, l'anglais, ça sera super facile de l'apprendre. Sur les réseaux sociaux, ils sont déjà toute la journée avec de l'anglais sur leur Tandis qu'il faut faire l'effort d'apprendre soit l'allemand, soit le français. Et puis, je pense que cet effort, il faut le faire. Lorsque c'est arrivé, lorsque vous avez appris la nouvelle, est-ce que vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, le Zurich, c'est le plus grand canton suisse. Est-ce que ça va ça va donner envie à d'autres cantons? Est-ce que ça va faire un peu tache d'huile? Oui, tache d'huile, merci pour l'expression. J'imagine que oui, si le plus grand canton de Suisse prend cette décision, j'imagine que les autres vont un petit peu être décomplexés. Et puis aujourd'hui, on vit dans un monde politique assez décomplexé. Monsieur Beauvais, vous, comment vous avez appris cette nouvelle? Vous êtes dit quoi? Moi, je pense que déjà, c'était clairement pour nous humilier. Ouais, donc vous répondez à votre propre question. Et donc, je pense qu'en Suisse romande, il faudrait qu'on se venge. On arrête d'enseigner l'allemand. D'abord, l'allemand, c'est moche. Hein. Par exemple, petite boîte d'allumettes, ça se dit Streichholz Schächtelchen. Je veux dire, alors que c'est joli une petite boîte d'allumettes. Ensuite, ça sert à rien puisque les Bourbinais n'aiment pas le parler, l'allemand. Donc à quoi bon est-ce qu'on apprenne? Puis enfin, si on arrêtait de me demander d'enseigner l'allemand, je trouve que ça pourrait me permettre de dégager un peu de temps dans mon emploi du temps. Pour enseigner quoi d'autre, par exemple? Pour souffler un peu. Ça vous paraîtrait envisageable de repousser le début de l'enseignement de l'allemand en Suisse romande? Non, absolument pas. Quand j'ai fait campagne pour ce poste que j'ai aujourd'hui, Radio Freiburg avait posé un certain nombre de questions à des enfants. Il y avait une petite Rebecca qui m'avait posé la question. C'était en saint-ginois, donc ils avaient dû me traduire encore en allemand. Elle posait la question pourquoi, quand elle va dans la capitale de son canton, les vendeuses du magasin ne comprennent pas ce qu'elle dit. Et ça m'avait quand même interpellée en disant mais c'est vrai, on est dans un canton où elle ne se fait pas comprendre dans sa capitale. Et je me suis dit, voilà, c'est un défi qu'on va maintenir très vivant dans le canton. À la fin de la législature, vous pensez que Rebecca, ça sera réglé, puis que grâce à vous, elle pourra aller Non, je ne pense pas. Mais en attendant, je pense que nous, dans le canton de Fribourg, on a la chance de pouvoir faire beaucoup plus d'immersion parce qu'on a aussi des camarades germanophones. Et puis on peut mieux activer toutes sortes de moyens d'enseignement. Justement, parce que qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que quelques périodes par semaine, justement, c'est trop peu pour faire de la vraie immersion et que pour les jeunes, c'est une langue trop compliquée et donc c'est un peu décourageant pour eux, quoi. Mais pas pour les jeunes, aussi pour les profs. Oui, c'est ça. Mais je pense parce qu'on se fixe un peu trop d'objectifs. Vous avez de la chance à Fribourg, parce que vous avez un petit contact, mais je peux vous dire que dans le canton de Vaud... Quand on se promène à Fribourg, on entend autant de français que d'allemand, et je pense que c'est important. Puis on lit sur les panneaux des rues. En plus. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder les objectifs
c'est pas le plus important d'être très bon en allemand. C'est simplement juste de le faire de pratiquer un l'allemand. petit peu. Voilà. Ouais. Vous ne pensez pas que vous vous battez un peu contre des... Dans l'eau, des épées dans l'eau. Des moulins. Franchement, c'est une tendance. Voilà, tout le monde va parler l'anglais. J'entends même en Éthiopie, au Zimbabwe, Ouais, puis tout dans le le canton monde de parle. Fribourg, à terme. Dans notre haute école pédagogique, qui maintenant est à l'université, on a une filière qui s'appelle le DIBI, c'est les enseignants qui peuvent enseigner à la fois en allemand et en français. Et on a toujours plus de jeunes qui choisissent cette filière. Donc Mais c'est un qui bon signe regardent pour des nous. vidéos en anglais à la De récréation. toute façon, même si des fois, elles n'ont pas beaucoup de texte, ces vidéos. Si les jeunes fribourgeois francophones Passer aux passaient... vidéos de cul. Par exemple, si les jeunes fribourgeois, merci, si les jeunes fribourgeois francophones passaient moins de temps à essayer d'apprendre l'allemand, ils pourraient en passer plus de temps à apprendre le français. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, une étude nationale menée par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique dit que 42% des élèves de votre canton ont acquis les compétences fondamentales en orthographe française, alors que ce taux est de 84% pour l'allemand dans les écoles alémaniques. Donc ils sont nuls ou le français est juste plus difficile que l'allemand? Alors peut-être qu'il faut savoir aussi que dans la partie francophone, on a entre 6 et 8 heures de français par semaine. Ouais. Du côté germanophone, c'est 4 heures d'allemand, leur première langue. Donc, En plus. donc en plus, ils ont moins d'heures. Parce que... Ils sont trop forts. Mais- C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de nous humilier avec des décisions comme ça. Ils nous humilient déjà avec leurs quand compétences. Et puis déjà quand ils sont gamins en plus. Déjà Mais il faut voir aussi que les compétences fondamentales qui sont exigées en français, c'est très très compliqué. C'est les subjonctifs parfaits, c'est les Oui, participes passés et tout ça. Et du côté germanophone, Taisez-vous. les compétences Arrêtez, fondamentales, datif, machin, beuh. les compétences fondamentales, c'est savoir, pouvoir être compris malgré les fautes. C'est juste ça. C'est pas les mêmes objectifs. Non. Mais Est-ce alors que comment on peut comparer? Ils sont un peu cons à la CDI. Mais il faut bien faire des... faut bien, voilà. C'est compliqué Ben voilà, ce pays. c'est comme les filles, ils sont excellentes en orthographe et pas les garçons. Est-ce qu'on en a tiré une petite... Non, on n'en a pas Alors parlé moi, de ça. oui, mais... De toute façon, au niveau des genres, pour vous, j'imagine que c'est compliqué aujourd'hui aussi. Alors ça, vous Ça, savez, des fois- je vous lance pas sur ce sujet. Lancez-moi pas sur ce sujet. Vous êtes favorable au retour en force de la dictée pour corriger le tir, comme votre collègue valaisan d'Arbelet? Ben, en fait, la dictée n'a jamais disparu de l'école fribourgeoise, donc on en fait encore. Ouais. Mais on s'aperçoit que c'est pas forcément le seul outil à mettre en place. Et puis surtout, ça sert à rien. D'abord, c'est chiant à corriger. Hein, faut lire. Non mais c'est vrai. Vous avez déjà corrigé une dictée? Non. Il faut lire tous les mots. Fois 19. Et moi j'en ai même une classe avec 22. Tous les mots. Ouais. Ça fait mal à la tête. Puis surtout, ça sert plus à rien les dictées avec ChatGPT. Maintenant, on n'a qu'à dicter. C'est vrai, l'intelligence artificielle va tout changer. Ben, je pense qu'il faut quand même garder les exigences de base et puis ça va certainement aider, mais il faut l'intégrer petit à petit. Je pense que c'est un outil, c'est comme la calculette à l'époque, Ouais. ça n'a pas empêché les gens de faire des maths. Et puis de Cela toute dit- façon, oui. Pour l'utiliser, ChatGPT, il faudrait déjà avoir accès au portable, sauf que vous l'interdisez. Donc, Ah oui, les Oui. smartphones. Les Smartphones. Je parle pas l'anglais. J'enseigne l'allemand. Sylvie, bon, on va On son dit nom. das Handy Ja. en allemand. On vous Der propose Handy, je sais plus. maintenant de changer un peu de C'est sujet pour un garçon. Ah, en bien, répondant à quelques questions du public. Elles ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Ouais, bonsoir, c'est Maurice. Je suis sous-infoniste au Ménéguez. Alors j'appelais pour dire que depuis que Sylvie a remis la direction, c'est plus vraiment la même ambiance ici à la Gougonne. Alors je voulais savoir si quand elle aura fini de faire la ministre chez les Zodzer, compte revenir faire la rioule avec nous. Puis surtout, si après votre petite émission, là, elle compte passer déguiller un peu de rouge coca avec nous à la hall des fêtes pour nos 35 ans, je rappelle quand même qu'il y a Michael Jones qui sera là. Allez, à tout à l'heure. Ah ouais, Vous pouvez nous expliquer ah ouais, je suis très émue parce que ça a été vraiment des bons moments à la Guggen Music que j'ai dirigé pendant Ça, quelques années. c'est pas du tout de la fiction. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi les Ménéguez? Les Meneghès, c'est un cocktail. Ah, voilà. Un cocktail avec du vin Et blanc. puis c'est quoi un sous-aphoniste? Ben, c'est le gros instrument Ah, il va- qui est de Sousa, un compositeur américain. Ah, de ça fanfare, vient de là, ce d'accord. gros truc qu'on se tape dans les On cafés. peut remplir aussi de Exactement. Meneghès. Voilà. Vous faisiez des Guggen Music. Tout à fait. Puis vous avez gardé donc la veste. Exactement. Vous voyez? On passe au deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Cholet à Bottin. Je m'adresse à la paysanne. Madame Bonvin, j'ai appris qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous aviez reconverti votre domaine de Ruherley-Pré à l'agriculture biologique, n'est-ce pas?
Et alors je voulais savoir, est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte que c'était bien trop difficile de respecter tous ces cahiers des charges à la mort-moi le cul que vous aviez laissé tomber les bottes et la salopette pour aller gratter des papiers dans un bureau? Et alors, si c'est pas le cas, mais pourquoi donc avoir laissé tomber notre beau métier, nom d'une pipe? Alors, je ne l'ai pas vraiment laissé tomber puisque la ferme est toujours là. C'est mon mari maintenant qui s'en occupe. Et puis, j'étais un peu consultante au début. Maintenant, il se débrouille très bien tout seul. Et puis, pour ce qui est des contrôles, j'étais un petit peu plus habile. C'est que j'étais moi-même contrôleuse. Donc, en fait, vous voyez... Conflit d'intérêt, non non, à l'époque, on pouvait le faire comme ça. On pouvait avoir un gain accessoire à aller contrôler nos collègues. C'était mieux avant. Dernier message. Oui, bonsoir, Favre aux Ormans. Écoutez, je suis vraiment désolé de vous recontacter. Je sais que vous en avez déjà bien parlé de l'émission précédente. Mais depuis, la Terre continue de tourner, les petits veaux continuent de se faire ruper la nuit par le loup et la colère continue de grimper. Alors, Madame Banvin-Sassonès, vous, en tant que, écologiste, mais surtout en tant que paysanne, est-ce que vous pourriez passer un petit message à votre collègue de parti, là, l'autre énergumène de Vanina Rose, qui est très bien habillé, qui est très joli, très bien instruit, mais qui n'avait pas vraiment de réponse à nous donner. Alors, est-ce que vous, même si à Fribourg, il y a peut-être un petit peu moins de dégâts, mais est-ce que vous êtes sensibilisé à ça? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et si oui, que? Merci beaucoup. Salutations de veillant. Oui, j'ai beaucoup de compréhension pour ce qui arrive aux éleveurs, parce que je trouve que c'est vraiment dramatique, ces images qu'on voit, et je compatis vraiment parce que... Et le sentiment d'inaction? Oui, non, mais je pense qu'il y a des règles qui sont là, il faut déjà les appliquer. J'ai l'impression que d'un canton de veau, ça se passe. Vous avez un paysan qui vous dit que son veau est encore vivant le matin, complètement ensanglanté. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va lui dire, il y a des règles. Comment non, mais c'est-à-dire qu'il faut éliminer les loups qui posent problème. Je pense que là, il faut déjà... C'est ce que vous avez fait à Fribourg, d'ailleurs. On n'en a pas. On en a tué une fois, mais il était bernois. Non, mais on a quand même pas mal de problèmes avec des castors, avec les moulkagas, avec des cormorans. Ouais. On a même eu un chacal doré. Et puis j'ai appris aujourd'hui qu'on avait eu un moustique tigre à Chénans. Un seul. Vous avez réussi à le tirer. C'est la fin de cette séquence répondeur. Voilà. On en reste là? Monsieur Beauvais. Virgin Bereit, Sylvie, bon, on arrive déjà au terme de cette émission. Bon, merci d'y avoir participé, merci beaucoup. Bon retour à Fribourg et bonne suite d'année scolaire. Monsieur Beauvais, pareil pour vous, courage. Merci beaucoup, ouais. On peut les remercier tous les deux d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À suivre l'émission Ramdam à la Schubertiade pour une suite de soirée dédiée à la musique classique avec la violoniste Rachel Colli et la violoncelliste Estelle Reva. Quant à nous, on se retrouve le 20 septembre en direct de Nebbia à Vienne avec le conseiller fédéral Albert Rochety. Rien que ça. D'ici là, Rochety, bonne soirée. Ciao.